Salut, c'est Tusnud, voici ma vidéo de mise à jour pour Belvédère. Donc, semaine de consolidation, puisque après avoir marqué des nouveaux plus hauts, on a consolidé jusqu'à aller un peu plus bas que les 61,8% du retracement de Fibonacci, puisque ce qui arrête la baisse, en fait, c'est l'oblique en bleu ici qui passe par le dernier plus haut à 73,89 et le plus haut du 12 janvier 2011. On a rebondi juste dessus. Il y avait un support aussi solide qui était juste en dessous, qui croisait même celui-ci. C'était en fait les 23,6% du retracement de Fibonacci aussi de la baisse des 207,44 € d'il y a 2 ans. Voilà, c'était situé sur ces niveaux-là, hein, il était là et là, donc bon, ça a rassuré les haussiers qui ont racheté. On avait même réussi pendant un temps à être au-dessus de la M7 et à aller essayer de taquiner les 50% du retracement de Fibonacci. Et puis en fait, en fin de séance, on a perdu un peu le pied et puis on a clôturé juste en dessous de la M7. La M20 est située juste au niveau de l'oblique orange qui était l'ancienne oblique verte dont je parlais tout le temps là, donc elle est située juste sur les mêmes niveaux. Et on a le canal en violet qui nous soutient depuis maintenant fin novembre, au sein duquel le cours évolue en faisant des vagues d'Elliott en fait, hein, des vagues de hausse suivies de vagues de consolidation. Pour l'instant, ça marche toujours. Donc on pourrait même dire que si on extrapole un petit peu, qu'on se projette, qu'on pourrait atteindre les 62 € à peu près, quoi, ou même les 61,50 sans que ça remette en cause l'élan haussier qui est maintenant en partie depuis quelques mois. Et on a aussi donc la fourchette d'Andrews en bleu, des baissiers quoi du moment, sur lequel on avait un petit peu lutté aussi. Donc il y avait la Bollinger qui passait par là, il y avait le segment qui représente la mi-distance entre la médiane et le haut de la fourchette. Et puis bon, donc on n'a pas réussi à revenir sur ce niveau-là, mais ça sera un des objectifs pour les haussiers pour repartir sur le haut du canal en fait. On a une résistance qui est située sur les 67,90, 69, pardon, 67,97, donc 68 € on va dire, quoi, qui est assez solide aussi, qu'il faudra réussir à franchir. Et on a un support situé sur les 65,50 et les 64 €. Je crois qu'il y a aussi un 64,50, un truc comme ça, donc solide pour nous retenir. Donc cette zone-là, a priori, ça sera le juge de paix, quoi. Bon, sachant qu'il y a toujours un petit bout de gap à combler, euh, il faudra garder en tête que peut-être que ce sera pour lundi d'ailleurs, mais bon, voilà quoi. À moins qu'on ne comble pas, mais bon, on verra. On verra. Au niveau des indicateurs techniques, le MACD ça reste bien, hein, toujours au-dessus de son signal, positif. J'ai tracé une oblique en noir qui pourrait servir de repère pour éventuellement pareil regarder jusqu'où on pourrait descendre avant que ça soit un peu inquiétant au niveau du signal. Le momentum c'est toujours bien, diminue un petit peu, mais on reste bien positif là-dessus, il n'y a pas de problème. Le stochastique, on a croisé le signal à la baisse. On s'éloigne un petit peu de la zone de surachat, mais on est pour l'instant encore assez au perché, il n'y a rien d'inquiétant là-dessus non plus. Un petit tour du côté de l'hebdo, hop, c'est la fin de semaine. Pour, euh, pour voir qu'en hebdo, c'est beaucoup plus clair en fait, quoi. On zoome un petit peu quand même, hop, voilà. Donc, on a la fourchette d'Andrews en bleu qui tient les cours depuis quelques semaines maintenant. On avait réussi donc à s'affranchir. Enfin, on est venu déjà une première fois en fait au contact des 23,6%, c'était sur la semaine du 10 janvier. On avait même réussi à aller un peu plus haut. Et puis, on a consolidé, vu qu'on n'avait pas réussi à clôturer vraiment au-dessus, ce qui aurait été un signe pour les haussiers. On est revenu consolider à toucher la M7 et on avait clôturé juste au-dessus. Donc c'était le bon augure aussi. Ça voulait dire que l'élan haussier
n'était pas entamé. Enfin, même on aurait pu descendre beaucoup plus bas, mais bon, visiblement c'est la M7 en ce moment qui soutient les cours quoi qu'il arrive, quoi. On a du mal à aller chercher la M20, donc on va se fixer sur cette M7, quoi. Et on va voir que dans la semaine qui a suivi, on est venu au contact du segment qui représente le mi-chemin entre la médiane et le haut de la fourchette. Et puis la semaine d'ensuite, on a encore une fois retesté. Non, pardon, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit une bêtise. J'en étais là, oui, pardon. Donc on est revenu, oui, c'était les semaines où ça a été un peu l'hésitation. Donc on a retesté presque, mais non, pas tout à fait. Et on est revenu au contact de la M7. Là, c'est pareil, c'était combat de la M7. Et puis là, une deuxième fois, eh ben, on a testé ce coup-là, les 23,6%, on s'en est affranchi pour aller maintenant tester le haut de la fourchette, marquer un nouveau plus haut et nous donner une nouvelle résistance en oblique baissière dont il faudra aussi s'affranchir. Donc ça pourrait très bien être fait sur ces niveaux-là, hein, là où ça se croise, sur les 72 euros. Ça sera peut-être le combat tant attendu. Au niveau des indicateurs techniques, les volumes, bah, ça reste conséquent, supérieur à la moyenne sur 20 mois, 20 semaines, pardon, excusez-moi. Le MACD, toujours au-dessus de son signal, positif. On se rapprochait du signal, on arrive maintenant à maintenir la distance, on va dire. Sur le momentum, par contre, on est toujours en divergence baissière depuis un petit moment, puisque depuis les premiers plus hauts, euh, lui, le stochastique avait marqué un double top ici et ici, alors que les prix, eux, n'avaient pas marqué de nouveau plus haut par rapport à l'ancien. Et puis maintenant, on a marqué un nouveau plus haut sur le niveau des prix à 74, alors que lui, le momentum n'a toujours pas marqué de nouveau plus haut. Donc une longue divergence baissière, mais bon, pour l'instant, ça semble pas gêner. Bon, c'est vrai qu'on est toujours au-dessus de zéro, donc c'est positif, donc c'est pour ça que ça reste bien quand même, mais bon, il faudra garder en tête cette divergence baissière. Sur le stochastique, c'est plutôt pas mal puisqu'on est juste sous la zone de surachat. On est tout juste au-dessus du signal, en fait, on vient juste de le recroiser si on zoome vraiment beaucoup, quoi, on peut le voir. Voilà. Donc c'est positif pour la suite et donc maintenant l'objectif c'est clair que ça va être ben, pour les baissiers soit d'aller revenir au contact de la moyenne mobile sur cette semaine qui est vers les 61,30 pardon, qui est à 61 euros. Et les haussiers, eux, ça sera d'aller s'affranchir enfin en fait d'aller tester une nouvelle fois le haut de la fourchette en bleu ou même l'oblique noir qui descend là, donc baissière quoi. Donc voilà, un petit coup de journalier pour voir que pareil, si on regarde un petit coup pour les objectifs, on va zoomer un petit peu. Donc l'objectif des haussiers, bon alors suivant le niveau d'ouverture, bah, ça sera soit les 50% du retracement à 66,87 €, éventuellement donc on considérera que ce sera les mêmes niveaux, la zone des 67,97 €, donc 68 euros, qui a été une grosse résistance vendredi. Et puis cette zone-là qui est les 38,2% de retracement de Fibonacci, situé à peu près à 68,50. Ouais, c'est ça. Donc ça aussi, objectif des haussiers. Et puis, bah, si tout va bien, la Bollinger supérieure à 69,30 €. Les baissiers, donc pareil, suivant le niveau d'ouverture, si on ouvre un petit peu au-dessus du retracement, ça sera forcément les 50%. Sinon, ça sera la moyenne mobile à cette séance qui passe ici, là, situé 66 euros par là. Il y a le support à 65,50,
Le retracement ici à 55,19 €. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Et puis bah, surtout, bon, ce qui paraît solide, les 23,6% à 64,23 €. Ça c'est du solide, mais surtout quand il y a toujours ce petit gap qui reste à combler, donc je disais tout à l'heure, bon, on verra. Donc voilà. Bah sinon pour l'instant c'est pas rien d'inquiétant, hein. On marque une consolidation, c'est normal, c'est ce qui se passe souvent quand on fait des nouveaux plus hauts. Pour l'instant c'est sain, quoi, j'ai envie de dire. Et comme je le disais tout à l'heure, je le répète, mais on est au sein d'un canal violet là qui nous soutient depuis un bon moment. Et en fait, je vous dis, hein, jusqu'à 61,50 €, 62 € par là, il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Après, on verra si. Je pense même pas qu'on. Enfin, on verra, quoi. On verra. Bon, c'est vrai qu'on a depuis les dernières hausses, on essaye de venir s'appuyer dessus, mais bon, peut-être que justement, les 23,6% où on a pas mal bataillé, ça sera notre juge de paix pour les séances à venir, et que ça marquera le rebond, et pour espérer donc aller sur les plus hauts, ça serait vers les 60, 76 € par là, c'est clair que ça serait vers ce niveau-là, hein. Si on remarque une hausse, on verra. On verra. Voilà, c'est tout et à plus tard.